Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un des pires symptômes que j'ai eu. J'ai nommé la clinophilie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de rester couché tout le temps, constamment, sans rien faire, même sans dormir. Voilà. C'est de se lever juste pour manger, juste pour faire ses besoins, voilà. Tout le temps libre qu'on a, en fait, on le passe couché. Moi, j'avais beaucoup de temps libre. Je n'avais que Fred comme ami, donc c'était très compliqué. J'étais couchée les 3 quarts du temps. Je vais vous en raconter un peu plus, mais en fait, c'est le fait vraiment d'être couché. C'est un état de léthargie avancé, en fait. Ça peut faire partie des symptômes de dépression. D'ailleurs, ça m'est arrivé au tout début de ma maladie. Quand ma maladie s'est déclenchée, je suis restée un peu plus d'1 an couchée non-stop. Sauf pour manger, bien sûr. Encore, je mangeais pas le midi à l'époque. Mais voilà, je voulais pas me lever, je voulais pas faire quoi que ce soit, je voulais pas, j'avais pas envie. Et je voulais juste rester au fond de mon lit et qu'on me laisse tranquille, en fait. Sauf que la deuxième fois où ça m'était arrivé, j'étais pas réellement dans un état dépressif, puisque j'étais sous les bons médicaments normalement, mais c'était plus fort que moi, je voulais m'en sortir. J'ai passé quasiment 1 an dans cet état-là. Et c'était atroce et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir et j'en pouvais plus, j'en avais marre, je voulais que ça s'arrête. Mais c'était plus fort que moi, je me sentais prisonnière de mon lit. J'avais tendance à dire à ma mère que je me sentais prisonnière de mon lit. Je pense qu'en fait ce qui m'a poussée à ressentir cette clinophilie, c'est que j'ai eu beaucoup de changements d'un coup et beaucoup d'avis médicaux. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois que je raconte mes symptômes de ne pas me dire et de ne pas dire dans les commentaires qui que ce soit moi ou quelqu'un qui la regarde, que non, ce n'est pas ça comme maladie ou quoi que ce soit. Voilà, ça regarde juste le patient et son psychiatre, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup d'avis médicaux, que ce soit par des psychiatres qui me suivaient, parce qu'il y a eu un enchaînement de psychiatres différents, ça a été atroce. Et j'ai fait une sorte de rejuste en fait, mais je pensais que j'étais remise. Quand tout d'un coup un matin je reviens chez moi, j'avais dormi chez Fred. Je dis à ma mère, écoute, je vais me coucher. Et à partir de ce moment-là, plus jamais j'ai réussi à me relever. Plus jamais, si, parce que voilà, c'est passé. Mais pendant quasiment 1 an, j'y arrivais plus. Donc une journée typique, clairement, c'était, je me levais à 13h pour aller manger. Je retournais me coucher, sans dormir. Au pire, je voyais Fred l'après-midi et on buvait de l'alcool. Enfin, surtout moi, et ça l'embêtait beaucoup à cette époque-là, franchement, il en avait marre. Et je buvais de l'alcool parce que c'est la seule chose qui me faisait sentir vivante, puisque la seule chose où je me sentais bien, c'était mon lit et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais cependant un doute sur un médicament, mais je vous en parlerai plus tard. Donc l'alcool, ouais, ça a commencé vraiment à ce moment-là parce que c'est la seule chose qui me faisait sentir vraiment vivante et j'ai vraiment plongé dans l'alcool. Bon, j'espère que vous pouvez me voir au fur et à mesure de mes vidéos que mon visage s'est nettement amélioré, éclairci, voilà, que je vais mieux, que j'ai nettement réduit ma consommation d'alcool et j'en suis fière, franchement. J'ai fait que 2 semaines de cure de désintox. Je sais pas si vous le saviez tous que j'avais fait une désintox, mais j'ai fait une cure de désintox au mois d'octobre, juste après avoir perdu mon papa. Et j'ai tenu que 15 jours. Mais franchement, j'ai un rapport vachement plus serein avec l'alcool. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut jamais boire tout ça. Voilà, en même temps, voilà. Moi, je bois 1 fois toutes les 3 semaines, voilà, en grande quantité, ok, mais je le fais qu'1 fois toutes les 3 semaines. Et en fait, j'en avais marre que ma vie ce soit ça. Coucher, alcool, coucher. Un jour coucher, un jour alcool et bar. Un jour coucher, un jour alcool et bar. J'en pouvais plus. Et là, je me suis rappelé ce qu'un infirmier me disait souvent. Écoute, si ça va pas, Adeline, va en hôpital de jour. Ok, bon, on va essayer. Je me suis dit ça. J'avais commencé ma clinophilie au mois d'avril. Et je me suis dit ça au mois de février, je crois, qu'il fallait que j'aille Non, plus tôt quand même. Ouais, je sais plus, parce que ça allait vite après. Parce qu'après, ce qu'il y a eu, c'est que la prise en charge déjà m'a aidé à y voir plus clair, m'a aidé à parler plus souvent à mon psychiatre. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était en fait je soupçonnais depuis clairement longtemps un médicament, mais j'ai eu la force de me dire, bon écoutez, vous voulez pas me changer le médicament? Moi, je le change moi-même. Je conseille pas à tout le monde de faire ça, hein. Moi, je me connais bien, je sais j'ai compris les effets néfastes des médicaments la plupart du temps. C'est pour ça que je soupçonnais fortement le tertien ces derniers temps d'être à la cause de mon
de ma tête qui tourne. Et en fait, ça tourne moins quand j'en prends en fait. Donc bon, bref. Mais j'ai essayé de ne plus prendre ce médicament puisqu'il ne voulait pas me le changer. Je me disais, c'est pas possible. Si j'ai un état dépressif, c'est que mon antidépresseur ne fonctionne pas. Si j'ai un gros symptôme comme ça de dépression, c'est que l'antidépresseur ne fonctionne pas. Pourtant, je ne me sentais pas dépressive, mais je n'avais aucun but, aucune envie. Enfin, j'étais très bizarre. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je fais le cobaye. J'essaye pendant une semaine de ne pas prendre le traitement, enfin, de ne pas prendre l'antidépresseur. Et tout de suite, j'ai vu de l'amélioration. Je suis restée moins longtemps couchée. J'ai commencé à avoir des centres d'intérêt, pourtant j'ai essayé d'en avoir des centres d'intérêt. Hein. Mais voilà, j'ai clairement changé à partir de ce jour-là, en fait, où j'ai arrêté, bon, au fur et à mesure, bien sûr, mais ça a mis une semaine, en fait, et au bout d'une semaine, j'étais redevenue totalement la personne que je connaissais. Alors, il n'y a pas eu que le traitement qui a changé, les avis médicaux, en fait, voilà, l'état dépressif, il pouvait être là, clairement, mais il fallait le soigner, et clairement, le médicament que je prenais ne le soignait pas. Il y a eu quoi? Il y a eu un déménagement. Il y a eu mes parents qui ont failli déménager. J'ai eu une rupture. J'ai eu la perte d'un animal. Ça fait beaucoup de changements. Et au bout d'un moment, je crois que mon cerveau il a brillé et qu'il s'est dit non. Et je suis revenue chez mes parents et c'est quand au bout d'un moment chez mes parents que ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai senti que c'était pas folklore d'être chez ma mère, que je supportais plus trop, je me suis dit non, je déménage. Je me suis pris un studio, je me suis dit tant pis, le studio au moins je l'aurai pas dans un an. Parce que je suis passée par HLM, voilà. Et le studio, je l'ai pas eu au bout d'un an, je l'ai eu au bout de 3 mois. Et au bout de 3 mois de dossier, donc voilà. Et encore un studio au bout de 3 mois de dossier, c'est bien quoi. Enfin voilà, donc je me dis si. Non, je pouvais pas clairement prendre autre chose qu'un studio et maintenant j'ai pas envie de redéménager. J'aime beaucoup mon studio, même si en ce moment je suis chez ma maman, mais pour quelques jours pour garder la maison. Donc, si vous vivez ce genre de choses, je vous conseille d'en parler à votre psychiatre, d'insister si jamais vous sentez. Alors d'insister, ne dites pas quel médicament il vous faut, ou voilà. Mais si vous sentez qu'un médicament ne vous va pas, c'est comme tous les médicaments en fait. Il faut demander si c'est possible d'en changer. Pas le changer tout seul, pas faire comme moi j'ai fait, mais moi c'était une longue période, donc au bout d'un moment j'en avais marre. Mais voilà, si vous sentez que le médicament vous va pas, je vous invite à en parler au moins à votre psychiatre et pourquoi pas faire des activités qui sont en lien avec la maladie pour vous aider à avancer et à y voir plus clair, voilà. C'est vraiment les conseils que je peux vous donner moi à mon échelle parce que je ne suis pas psychiatre, je peux que ne vous conseiller d'en parler à votre psychiatre et si vous n'avez pas de psychiatre, je le redis, dirigez-vous vers le CMP de votre ville pour trouver un psychiatre qui sera gratuit et vous n'aurez pas d'argent à penser en fait. Donc voilà, et parfois on amenuise nos symptômes, on se dit oh mais non j'ai pas besoin de psychiatre, ou certaines personnes aussi ont très peur de psychiatre, mais les psychiatres c'est plus ce que c'était, franchement ils nous écoutent au jour d'aujourd'hui, ils sont plus derrière leur montre, voilà j'ai vu un psychiatre en ville, il est pas du tout comme ça, il était pas derrière sa montre, il m'écoutait, il voulait m'aider, voilà. Je sais pas si tous les psychiatres sont bons, je sais pas, mais déjà trouver un psychiatre et puis si ça fonctionne pas avec un, il est possible d'en changer, sachez-le. Et chercher de l'aide autour de vous aussi pour pas rester seul parce que ces moments-là ça peut être terrible, surtout si vous avez votre autonomie, que vous n'avez pas d'amis à côté ou voilà. D'ailleurs si vous avez ce genre de symptômes ou des symptômes similaires ou d'autres symptômes, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la santé mentale car c'est vraiment le sujet que j'aborde sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!